Allez, on va faire un pari. Je mets ma main à couper que si tu as cliqué sur cette vidéo, tu travailles en moyenne 50, 60, voire 70 heures par semaine. Que tu as toujours des urgences à devoir gérer dans ta boîte. Et que, bien évidemment, le pro déborde sur le perso, ce qui fait que tu as du mal à prendre tes soirées week-end. Et quand bien même tu arrives à les prendre, tu penses au travail. Dans cette vidéo, je vais te partager 3 clés qu'on transmet au sein de Kraken, où on accompagne avec Julien des entrepreneurs, des dirigeants comme toi à mieux gérer leur équilibre pro-perso. Et je pense notamment à Sylvain, je pense à Charlotte, je pense à Manon et je pense également aux 15 entrepreneurs que j'ai eu l'occasion d'accompagner durant une masterclass au sein du CA by Village, un incubateur sur Annecy. Et le point commun entre tous ces dirigeants, tous ces entrepreneurs, c'est qu'ils avaient tous au moins fait une formation en gestion du temps, en productivité, en organisation, mais également en gestion des priorités. Et on s'est rendu compte que l'équilibre pro-perso ne venait pas tellement de ce qu'ils faisaient, car ce n'était pas leur activité qui générait 99% de leur surcharge mentale et de leur épuisement, mais c'était tous les doutes, toutes les inquiétudes et toutes les ruminations qu'ils avaient en rapport avec cette dernière. La première des clés, c'est d'identifier clairement ce qu'est l'équilibre pro-perso pour toi. Pas en rapport avec un dirigeant ou un entrepreneur que tu connais ou un mentor, peu importe. Vraiment pour toi, selon ton système de valeurs, selon la vie que tu as envie de vivre, c'est quoi l'équilibre pro-perso idéal pour toi et note-le. Et ça passe notamment par identifier ce que tu fais actuellement et que tu ne devrais pas faire et également ce que tu ne fais pas encore et que tu devrais faire. Pareil, un papier et un crayon est une note. Et à partir de là, tu vas devoir le planifier et l'organiser. Parce que si tu ne le fais pas, et ça c'est quelque chose que je me suis rendu compte à titre personnel, et également avec l'ensemble des entrepreneurs et dirigeants qu'on a accompagnés, c'est que si ce n'est pas noté dans l'agenda, que ce n'est pas planifié, tu vas forcément rajouter quelque chose à la place qui va être forcément du travail. Et également, si tu ne le fais pas, les jours, les semaines, les mois passent très vite. Ce qui fait que tu vas te retrouver 3 mois, 6 mois, voire parfois 1 an après en te disant putain, je ne l'ai pas encore fait. Donc tu prends un papier et un crayon, tu ouvres ton agenda, tu le notes et ce créneau que tu as gardé par exemple pour faire du sport, pour passer des moments en famille, avoir un week-end avec ta femme, avec ton mari, avec tes enfants, ça doit être quelque chose que tu ne vas pas bouger. Et donc tu vas devoir organiser ton activité professionnelle en rapport avec. Ensuite, un exercice que j'aime bien faire, qui est la clé numéro 2, c'est de définir, selon toi, quelle serait ta journée, ta semaine et ton mois idéal. Pourquoi? Parce qu'une vie réussie, c'est simplement des journées qui s'accumulent. Et que si tu veux avoir une belle vie, tu dois avoir des belles journées. Et pour ça, tu peux inclure dans tes journées ou dans ta semaine, 4 aspects. Et ces 4 aspects, ils sont fondamentaux. Le premier aspect, ça va être les relations, les amis, les proches, la famille. Ça peut passer par passer 1 heure avec mes enfants. Ça peut passer par appeler mon père ou ma mère que j'ai pas vu depuis quelques mois, quelques semaines. Ça peut être par exemple d'aller prendre un verre avec un ou une amie que j'ai pas vu depuis peut-être quelques semaines, voire quelques mois. Ensuite, tu vas avoir l'aspect numéro 2 qui est le travail, ta boîte. Tu le mets dans ton agenda également. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est déjà fait, mais peut-être de mieux le structurer. Ensuite, l'aspect numéro 3, c'est l'activité physique et tout ce qui va être activité de manière générale. Ça peut être du sport, ça peut être également, pourquoi pas, du yoga, ça peut être aussi des activités manuelles, ça peut être du bricolage, du jardinage, bref, peu importe. Comment est-ce que tu peux l'inclure dans ta semaine idéale, dans ta journée idéale? Et ensuite, tu vas avoir le 4e aspect qui sont les moments pour toi. Ça peut être de la méditation. Moi, j'aime bien les bains glacés. Ça peut être un moment où tu vas lire. Ça peut être un moment où également tu vas te promener. Moi, j'aime bien me promener près du lac. Bref, tu me notes exactement ce qui est important pour toi. Et c'est pas en rapport avec ce que je viens de te dire, c'est en rapport avec toi et c'est pas en rapport avec ce que tes amis, tes proches, tes collaborateurs, tes associés te disent. Non, par rapport à toi. Je te répète, tu vas avoir l'aspect relation, tu vas avoir l'aspect travail,
tu vas avoir l'aspect activité physique et tu vas également avoir les moments pour toi. Comment est-ce que tu pourrais organiser une journée, voire une semaine idéale? La clé numéro 3, qui est pour moi la clé fondamentale, c'est un petit peu la clé de voûte par rapport aux deux clés qu'on a vues précédemment. Pourquoi? Parce que c'est tout ce qui va se passer entre tes deux oreilles. C'est les oui mais, c'est les peurs. C'est pourquoi est-ce que tu n'as pas encore mis et que tu n'as pas encore appliqué, que tu n'as pas encore respecté ta journée idéale, ta semaine idéale, ton mois idéal. Ce qui va te permettre notamment, à partir du moment où tu l'auras travaillé, de prendre enfin du temps pour toi, de t'autoriser à le prendre pour toi et pour ta famille, sans avoir à culpabiliser de ne pas être au travail et également inversement. Donc pose-toi la question, c'est pourquoi aujourd'hui tu n'arrives pas encore à prendre du temps pour toi. Il va y avoir une partie compétence, bien évidemment, qui est ce que j'appelle dans le faire. Donc à partir de là, pose-toi la question de qui peut le faire ou comment est-ce que je peux le faire. Donc ça, c'est toi qui gères, c'est toi qui connais ta boîte. Par contre, il y a également l'autre branche qui vont être les peurs. Donc tu vas voir les peurs qui sont conscientes, mais tu as également les peurs qui sont inconscientes. Et je vais te donner deux exemples. Par exemple, si on reprend notamment donc les personnes que je t'ai citées, Sylvain, Charlotte, Manon, mais également les personnes que j'ai accompagnées durant cette masterclass, eh bien pour Sylvain, pour lui, c'était la peur que son business s'écroule. Si je ne suis pas présent 24/24 devant mon ordi, devant mon site de e-commerce, eh bien j'ai peur derrière que mon business s'effondre, que je parte du Portugal et que je revienne en France la queue entre les jambes. Tu vas également avoir, et ça c'était le cas d'une personne que j'ai pu accompagner dans le domaine du PTP, qui était le fait d'avoir peur de se séparer d'un collaborateur. Forcément, derrière, elle avait des charges mentales, derrière, elle faisait des choses qu'elle ne devait pas faire parce que le collaborateur ne le faisait plus, etc. etc. Et tu vas également aussi, et c'est exactement, alors je prends cet exemple parce qu'il parle énormément, une personne qui n'arrivait pas à prendre du temps pour elle, une dirigeante, parce qu'elle avait peur du conflit. Ça, on l'a travaillé ensemble parce qu'elle venait justement pour avoir des astuces pour pouvoir mieux gérer ses priorités et avoir du temps pour elle. Ça marchait pas, elle testait, ça marchait un temps et ça revenait. Et on a identifié que sa peur du conflit, eh bien derrière, elle avait peur de ne pas être aimée. Donc ce qui fait qu'elle disait beaucoup oui à des collaborateurs, à des associés, à des fournisseurs, alors qu'elle devrait dire non et se respecter. Mais par peur inconsciente de ne pas être aimée, eh bien derrière, elle disait oui. Et ça, je peux te garantir que tu as des exemples comme ça chez tout le monde, chez toi, chez moi et chez l'ensemble des dirigeants et des entrepreneurs. Donc pose-toi cette question-là. Donc je récapitule les trois clés. La première, c'est de définir ce qu'est un équilibre pro-perso pour toi, de le planifier et de l'organiser. Ensuite, la clé numéro 2, c'est de définir une journée, une semaine ou un mois idéal pour toi. Et ensuite, la clé numéro 3, eh bien, c'est d'identifier tous les oui mais, toutes les peurs qui font que malgré le fait que ton agenda et ton planning ils soient organisés, que tu ne le respectes pas et qui fait que derrière, ça déborde sur ton perso, que tu n'arrives pas à prendre tes soirées et tes week-ends et que si tu arrives à les prendre, eh bien derrière, tu culpabilises ou alors tu penses au travail. Voilà pour cette vidéo. Si tu veux aller plus loin, je te rappelle que tu as la fiche récapitulative avec l'ensemble des questionnements, lien en description. Et si tu veux faire le point, on peut prendre rendez-vous ensemble, 30 minutes sans pression pour faire le point sur ta situation et te donner une roadmap pour pouvoir mieux avancer en tant que dirigeant et entrepreneur. Tous les liens sont en description et quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.